Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité autour de My Hero Academia, et dans cette vidéo nous allons parler du tome Collector 37 de la série, donc nous allons voir toutes les infos qu'il y a à savoir, la date de sortie, le prix, le contenu, les synopsis du tome, etc. Du coup avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est parti. Alors commençons premièrement par les dates et le prix, donc les informations principales on va dire. Les deux tomes, donc le classique et le collector, sortiront le jeudi 2 novembre 2023. Du coup, ça sortira au prix de 18,25€ pour le collector et au prix de 6,95€ pour le tome classique. Je vous affiche l'image à l'écran même si ça aura déjà été fait. Donc nous allons voir le contenu en détail. Donc nous avons le tome classique et le tome avec la jaquette alternative, donc le coffret du tome collector. Donc nous avons les deux illustrations incroyables. Le tome classique qui est à l'effigie de Deku et de Bakugo, c'est incroyable, c'est peut-être même une des jaquettes les plus stylées de la série, je pense. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires si c'est le cas pour vous aussi. Et puis la jaquette alternative qui est incroyable aussi, fait par un artiste américain de comics, je sais pas exactement qui c'est, je me rappelle plus, donc n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse de votre côté. Mais en tout cas c'est super intéressant, elle est magnifique, ça reprend tous les personnages du coup du côté des vilains. On a tous les vilains principaux, donc All for One, Shigaraki, Dabi, Toga, Anomu, on a Gigantomachia, Black Mist, et puis je ne sais plus trop comment il s'appelle le dernier avec le masque à gaz qui était intervenu durant le camp d'été du coup dans la série. En tout cas ces jaquettes là sont vraiment incroyables, deux styles différents mais tout aussi incroyables. Accompagné de ça nous avons le tome à l'effigie du troisième film de la série, donc My Hero Academia World Heroes Mission Anime Comics. Mais en tout cas ça c'est super intéressant, il est de 11,30€, donc pour ceux qui voudraient le prendre séparément et pas prendre le collector, vous avez le prix. Et ensuite, avec tout ça, nous avons les petits goodies, donc un stand acrylique et puis un ex libris. Nous allons commencer par le stand acrylique qui sera à l'effigie de Ochako Uraraka. Donc il mesure 13 cm. Je ne sais pas si là aussi pour le coup, comme ça avait fait pour le tome précédent, on avait un stand acrylique de Shoto. On avait une erreur sur la taille parce que 13 cm, c'est, je sais pas si vous visualisez quand même, mais 13 cm c'est assez grand quand même. Je crois que les autres, celui de Izuku et de Bakugo, devaient faire genre 7-8 cm, pas plus. Ça me paraît vraiment très grand, comme celui de Shoto. Alors je sais pas si c'est un bug ou une erreur de traduction ou je ne sais pas quoi, mais c'est vrai que ça paraît un petit peu surprenant. Et ensuite nous avons l'ex libris à l'effigie de All for One et de Izuku. Il reprend la couverture d'un Weekly Shonen Jump qui doit dater de plus d'1 an, il me semble, 1 an et quelques mois peut-être. Mais en tout cas l'illustration elle est incroyable. Izuku et All for One comme ça ils sont magnifiques, c'est un truc de fou, il est incroyable cet ex libris, peut-être même l'un des meilleurs. Bon voilà, du coup nous avons vu le contenu principal, tout ce qu'il y avait à savoir concernant ce tome collector. À côté de ça, pour ceux qui commandent leur tome collector chez Leclerc et ceux qui le feront justement pour ça, il y a une offre spéciale, donc vous avez un petit shikishi exclusif pour les ventes chez Leclerc. Je ne sais pas comment ça se passe, si c'est que pour les précommandes ou si vous achetez le tome en magasin, vous l'aurez. Je sais pas du tout comment ça se passe, donc n'hésitez pas à vous renseigner plus en détail si ça vous intéresse. Et puis bah voilà, c'est super cool quand même. Nous avons dessus plein de personnages, quasiment tous ceux de la série. Il est assez sympa. Bon voilà, après avoir vu tous les contenus, etc., ce qu'il y avait à savoir, nous allons voir les synopsis des tomes, donc celui du tome classique et celui du Anime Comics. Voici le synopsis du tome 37 de My Hero Academia pour se remettre dans le bain dans l'histoire. Donc retrouver les super-héros du manga phénomène My Hero Academia. À cause de Himiko Toga, toute la stratégie des héros tombe à l'eau. Deku essaie désespérément de rejoindre sa zone de combat, mais la distance qui lui reste à parcourir est bien trop importante. Et à côté de ça, l'équipe de Besjinist a beau donner son maximum, elle se retrouve vite en difficulté contre Tomura Shigaraki. Alors que les Big Three et Katsuki sont en première ligne, lancent leurs attaques les plus dévastatrices, l'ami d'enfance de Deku, pris pour cible par Tomura, reçoit un coup fatal. Et oui, c'est vrai qu'au tome 36, à la toute dernière page, la double page, on nous avait laissé sur ça, c'est un suspense de fou furieux. Donc pour ceux qui sont pas jaunes dans les scans, c'est vrai que c'est peut-être l'un des moments les plus fous, les plus tristes, les plus choquants qu'il aurait pu y avoir. Et puis après ça nous avons l'anime comics, donc l'adaptation en anime comics du troisième long métrage de My Hero Academia. Une organisation du nom de Hummer Eyes lance une terrible attaque sur la population. Son but est rayer tous les porteurs d'altères de la surface de la Terre afin de purifier le genre humain. Pour y parvenir, le leader, Fleckturn, compte répandre aux quatre coins du monde une étrange substance qui ne laissera en vie que les sans-altères. Heureusement les héros veillent. Une mission spéciale internationale est organisée afin de neutraliser les dispositifs dans toutes les bases connues de la secte. Envoyé à Océon dans l'équipe d'Endeavor avec Katsuki et Shoto, Deku se retrouve malgré lui embarqué dans une drôle d'aventure. Et voilà, c'est ainsi que commencera l'anime comics et puis le troisième film pour ceux qui préféraient voir le film ou qui reverront le film plus tard.
Du coup voilà, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Information sur le tome collector 37 de My Hero Academia. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre point de vue, ce que vous pensez du collector, est-ce que vous allez l'acheter ou pas. Et puis du coup, surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos et pour voir l'unboxing du tome quand il sortira. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine.